Et merci d'avoir donné une leçon à tous ces futurs candidats de télé-réalité. Combien de pourcents, Christophe? Sur comment il faut passer à la télé. Vous avez joué avec ma personne. J'espère que la roue tournera. Oui, oui. Qui veut faire du yoga? Vous voulez pas la mettre à la boxe plutôt? Vous voulez ma photo? Tu parles à moi? Je sais pas, tu me regardes depuis tout à l'heure, donc je me demande juste. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale les micro-agressions. Ok, merci. On va pas développer. Et ça va, Romy, tu vas pas faire des commentaires à chaque fois? Putain. Romy, je te dis la vérité, je te trouve instable de ouf. Ouais, Romy, effectivement, je dirais comme Adrien, tu me fais peur dans ton instabilité. Vraiment. Adé, je te jure, moi je délire avec toi. Je te jure que je crois que t'es le mec qui me fait le plus rire. Oui, oui. Ce n'est pas de la naïveté, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Celle qui distingue le comportement de la personne, mais ne dissout pas la responsabilité individuelle dans le collectif. Et ça, c'est fort, on l'a vu, tout le monde l'a vu. Elle ne garde aucune rancune mauvaise envers ceux qui l'ont trahi. L'exemple parfait de comment on gagne les cœurs avant de gagner le jeu. Rappelez-vous, en début d'aventure, Romy a été exposée à des comportements de micro-harcèlement. Pas toujours frontal et souvent déguisé. Dans les regards, dans les blagues douteuses, les suspicions injustifiées. Toujours en train de gueuler en fait. Tu l'as pas gueulé tout le temps. Les attaques. avec qui? C'est-à-dire des formes insidieuses de violence symbolique, souvent banalisées. Pas ressenti d'harcèlement ou quoi que ce soit de ces personnes-là. C'est bien plus intelligente et mature que ça, tu te tais. Je sais pas si Elle charge. Elle prépare son prochain pressing. Regarde la réaction que t'as reçue de sa part. Mais de là à dire que j'ai ressenti de l'harcèlement. c'est pas si elle me regarde. Ouais, très bien. Et des fois, c'était carrément frontal. Faut encore le moins ouvrir ta bouche. Même avec ces personnes, À un moment donné, tu l'ouvres tout le temps quand il ne faut pas. elle ne les a jamais vraiment blacklistées. Y'a quoi? Elle a dit un truc hyper drôle. Faut partager tes blagues. Et c'est ça en fait, ce qui est frappant, c'est comment elle a réagi à ces micro-agressions. Elle a continué à nourrir, à faire à manger à ces mêmes personnes. Oui, bien sûr que oui, je le fais. Elle n'a pas cherché à réconcilier artificiellement, elle a intégré les conflits dans la réalité sociale, dans sa réalité, on l'a suivie avec elle, sans s'y identifier, tout en gardant une conscience claire de qui avait été qui, T'as pas cru en moi? J'y suis, ma belle. de qui a montré ses vraies couleurs. Elle n'a pas nourri la rancune, elle n'a jamais surjoué l'émotion. Non. Elle n'est pas méchante, mais elle n'a pas oublié non plus. Never. Si je voulais te faire des pâtes, c'était dehors. Faut pas la prendre pour une dinde, la Romy. Toi, tu voulais un mec, c'était dehors. Elle est sûre de ce qu'elle est, ses valeurs, ce qu'elle représente, ce qu'elle dégage, enfin... Tu ne m'as pas mise au monde, je suis pas ton 9 mois. Tu es vite. C'est costaud quand même. C'est-à-dire qu'on le voyait, ça touchait pas son intégrité, son estime de soi. Elle était triste, elle était peinée qu'on lui fasse du mal, qu'on soit méchante avec elle. Mais On peut me la faire une fois, mais on peut pas me la faire deux fois. elle a pardonné sans faire semblant, ce qui est très différent du pardon d'image qu'on connaît à la télé-réalité beaucoup. On le voyait, elle arrivait pas à cacher qui elle était, parce que si vous lui demandiez comment elle a fait aujourd'hui pour avoir 72% en fait. 72% des votes, et vous direz... Je suis nature peinture tous les jours dans cette émission. C'est ça qui est vraiment dingue. Qu'as-tu fait apparaître toi-même? Et c'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure. Hep, 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 hep. N'oublie pas de t'abonner.